Mon nom, c'est Michel Robida. Je suis né à Montréal en 1950 et j'ai d'abord étudié pour devenir soit prof de français ou d'art. C'était mes premières passions. Mais vers 18 ans, 19 ans, j'ai décidé d'aller vers la mode. Donc, je me suis rendu à l'École des métiers commerciaux, secteur mode, et j'ai pris 2 années de cours. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le monde de la mode, en premier dans une compagnie de vêtements pour enfants. J'ai décidé de revenir à Montréal. Cette compagnie-là était à Dorion. Je suis revenu à Montréal ensuite parce que je voulais travailler pour la télévision. Alors, j'ai postulé à TVA, j'ai postulé à Radio-Canada. Entre-temps, je travaillais dans une petite boutique. J'avais une ligne que je vendais et je me faisais une clientèle des filles de Radio-Canada. Et quand il y a eu un poste qui a ouvert dans l'atelier de couture, j'ai sauté dessus et c'est comme ça que je suis rentré à Radio-Canada. Donc, j'ai gradué tous les échelons. J'étais dans l'atelier pour l'été parce qu'il y avait une production. Ensuite, un poste d'habilleur s'est ouvert. J'étais habilleur pendant 1 année. Un poste d'assistant s'est ouvert. J'ai été assistant pendant 3 ans. Et quand le poste de dessinateur s'est ouvert, j'ai eu le poste de dessinateur. J'étais petit, puis je regardais ma mère qui cousait avec des patrons qui montaient des vêtements. Puis j'étais comme, oh my God, tout ça, c'est plat. Tout ça, c'est dessiné, tu sais, elle épinglait. Puis quand tout ça est assemblé, ça l'habille un corps, mais ça bouge avec le corps. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant dans l'idée d'une architecture qui bouge. Et ça, je pense que c'est... Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé aussi aller plus en scéno, où j'ai fait des costumes qui étaient presque des décors. La robe symphonique, entre autres, là, qui était dans les plus grands que j'ai fait. Okay. Mais oui, c'est une fascination depuis l'enfance par rapport à l'architecture, le mouvement, l'être humain. La plus étonnante des récupérations que vous allez voir ici, c'est le manteau de spectacle de Céline Dion que vous voyez là. Alors, c'était une petite veste des années 40, authentique, que j'ai proposé à Céline, je l'ai adapté au goût du jour, en mettant des pads, en faisant la jupe, la ceinture, un peu rock and roll, mais c'était déjà un manteau d'époque trouvé dans une brocante. Déjà, c'était là. D'ailleurs, après, on l'a copié avec un tissu parce qu'il y avait une certaine fragilité, donc elle le conservait pour des événements, des photos, puis on avait un double qui était fait dans une paillette presque pareille, mais qui était quand même bâti d'une façon plus solide pour faire la tournée. Donc, à travers tout ça ici, il y a toujours un peu de récupération. Le processus, c'est un travail, quand on est en création puis qu'on fait ses propres choses, comme je le faisais, il y avait beaucoup moins de dessins techniques préparatoires parce que j'allais au fur et à mesure. Il y avait un côté, je savais où j'allais, mais il y avait un côté intuition, un côté se laisser aller aussi, tu sais, être sensible à la matière puis s'adapter à la matière. Alors que quand on travaille, comme l'essentiel de ma carrière, je travaillais avec des ateliers où il y avait des coupeurs et tout ça. Donc, j'étais pas celui qui intervient directement dans le costume. À ce moment-là, quand je faisais mes maquettes, j'essayais d'être le plus précis possible. Je donnais les lignes de coupe. S'il y avait des choses en dedans du costume qui étaient importantes, qui avaient un impact, je dessinais toutes les couches superposées du montage du costume, de telle sorte que les gens soient comme bien renseignés du travail que je faisais. J'avais fait, il y a 2 ans, à Marie-Huguet, une exposition où on avait pu montrer juste comme, je dis, la pointe de l'iceberg. Là, j'ai voulu commencer avec mes études en mode. Donc, on voit des maquettes d'école, mes maquettes d'étudiants, mes maquettes des premiers travaux, des collections que j'ai faites. Tout le côté mode de ma carrière qui m'a permis d'habiller des Michel Richard, Ginette Renault, Céline Dion, Diane Dufresne. Ils aimaient ce côté, j'étais un costumier, donc je savais comment un costume se bâtit, parce que c'est vraiment ça. C'est fait solide, c'est fait pour des changements rapides. Mais aussi, à travers ça, j'avais le côté couture, le côté mode, qui faisait que les filles aimaient que je m'occupe d'elles. Quand j'ai travaillé avec Victor Pilon et Michel Lemieux sur le spectacle Délirium, j'avais au centre de la scène faisait 80 pieds de longueur, étroite, peut-être une vingtaine de pieds, mais 80 pieds de longueur. Et j'avais un personnage, Ambala, c'était un personnage féminin, qui partait du sol et qui montait tranquillement. Sa robe faisait toute la scène et sa robe était ensuite manipulée
par des acrobates qui la poussaient dans les airs pour qu'on voit les acrobaties en dessous de la robe, tu sais. Mais au début, quand on a commencé à faire ça, à chaque fois que les gars poussaient sur le tissu déchirait carrément, parce qu'on ne pouvait pas non plus avoir un tissu qui pesait une tonne, là, il fallait quand même le manipuler. Puis moi, à l'époque, je faisais la planche à voile. Et je me suis rappelé de mes voiles, comment les voiles, les coins sont faits d'une succession de tissus qui s'embarquent graduellement l'un sur l'autre, si bien que la pression n'est pas à un seul point, mais elle est distribuée également. On a fait ça, et après ça, ça a toujours bien fonctionné. Ça, c'était un bon défi parce qu'on est toujours dans le temps, la rapidité aussi, trouver une réponse rapide. Si on ne sait pas exactement qu'est-ce que le travail d'un costumier, je pense que quand on fait le tour de l'exposition, on réalise à quel point d'abord c'est divers. Il faut avoir une bonne culture générale parce qu'on est appelé à travailler dans l'époque. On peut faire des costumes de la Renaissance, des costumes modernes, on peut faire des costumes de variété flamboyants. On peut travailler, j'ai travaillé avec Renée Claude, qui est une femme très sobre et très simple. Mon travail avec elle était très différent. C'était juste de la mettre dans quelque chose qui l'enveloppait et qui la mettait bien sur scène. Donc, c'est jamais tout à fait, tu sais, on répond à des réalisateurs, on répond à des metteurs en scène, on est au service des acteurs, c'est notre travail, c'est de les rendre bien, de les magnifier. Et quand ils arrivent sur scène, bien, ils se sentent bien dans leur corps, bien pour affronter le spectateur.